Et donc, maintenant, nous allons enchaîner avec donc, la table ronde. Comment consolider son expérience par une mobilité avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Donc, comme vous pouvez voir, il y a énormément de panélistes qui sont en train de se connecter. Donc, vous allez avoir des intervenants de l'OFQJ France, des intervenants de l'OFQJ Québec, mais également des témoignages de personnes qui, grâce à l'OFQJ, ont pu faire des expériences liées au travail. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric Bouix, qui va donc présenter les autres panélistes. Et je vous souhaite à tous une très belle table ronde. Merci. Merci Manon. Donc, bonsoir à tous, bonsoir et bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique au Québec. Donc, merci à tous et toutes d'être là en cette fin de journée ici. Et puis, c'est l'heure du lunch au Québec, donc peut-être que c'est le moment de nous rejoindre et de prendre votre pause. Et je remercie également tous ceux qui sont avec nous depuis le début de la journée. Et j'espère que vous avez déjà appris plein de choses et que ça va continuer. Alors, nous allons passer une petite heure ensemble pour vous aider à consolider votre expérience avec l'OFQJ et également renforcer votre employabilité. Tout d'abord, ce webinaire est à destination prioritairement donc, des jeunes demandeurs d'emploi, 18-35 ans, que ce soit des jeunes Français ou des jeunes Québécois, mais également nous nous adressons aux structures accompagnantes, que ce soit Pôle emploi, que je remercie d'être là. Et de participer à notre webinaire. Et également, donc, c'est à destination des Carrefour Jeunesse Emploi au Québec et des missions locales en France. Alors, nous avons choisi ensemble, avec mes collègues de l'OFQJ Montréal, plusieurs intervenants et des témoins français et québécois qui sont d'anciens stagiaires et également des stagiaires actuels. Et j'espère que ces témoignages sauront vous inspirer dans votre futur projet de mobilité. Donc maintenant, je passe tout de suite la parole à Geneviève, mon homologue, Geneviève Fradette, qui va vous expliquer un petit peu le déroulé de ce webinaire et le plan de notre organisation. Alors, bonjour tout le monde. Merci Frédéric pour cette belle introduction. Alors, on va commencer par la présentation des gens qui vont être avec vous ce midi au Québec, ce soir en France. Et pour les deux territoires, successivement, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, on va voir un petit topo du marché de l'emploi au Québec qui sera présenté par Pôle emploi. On aura une partie qui portera spécifiquement sur les stages de perfectionnement réalisés au Québec et soutenus par l'OFQJ France. On vous présentera pour les Québécois qui souhaitent partir en France. Alors, pourquoi la France? Quels sont les avantages et les caractéristiques de ce territoire en termes d'employabilité? On parlera bien entendu des stages professionnels en télétravail puisque c'est la nouvelle réalité actuelle avec la crise sanitaire. Nous passerons en revue quelques impacts d'un stage en contexte de mobilité internationale pour aborder par la suite ce qu'on peut faire de tous ces impacts-là lorsqu'on est dans une recherche d'emploi. Donc, trucs et astuces pour réussir sa recherche d'emploi à l'issue d'un séjour de mobilité. Un temps sera réservé pour les questions et bien sûr une courte conclusion pour vous dire au revoir. Alors rapidement, je vous présente les gens qui seront avec vous et je leur demande une fois que j'ai nommé leur nom, peut-être de lever la main simplement pour qu'on puisse vous identifier. Donc, tout d'abord, pour l'OFQJ France, on aura la présence de Raphaël Gillet qui est chargé de projet emploi et insertion professionnelle. Raphaël, es-tu là? Je suis là. Oui, bonjour. Frédéric, que vous venez tout juste de voir, qui est chargé de projet de territoire et développement de carrière. Bien sûr, moi, Geneviève Fradette, coordonnatrice mobilité étudiante, et ma collègue de l'OFQJ Québec, Anne-Sophie Audet, chargée de projet développement de carrière. Tu es là, bonjour. Oui, bonjour. Ensuite, pour Pôle emploi, on a la chance de pouvoir compter sur la participation de Florence Gontier, qui est conseillère à la mobilité internationale. Bonjour à tous. Oui, bonjour Florence, enchantée. Et nous avons aussi la chance d'avoir trois super témoins, donc des participants des offices, France et Québec, en fait, des deux sections. Alors, on a Tania Rakeli. Bonjour. Alors, bonjour, qui a été stagiaire au Québec. On a Chanel Tremblay, qui a fait un stage en France. Chanel, es-tu là? Allô, allô. Oui, bonjour Chanel. Et finalement, on a Sandrine Chaput, stagiaire en télétravail, soutenue par la Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour Sandrine. Alors, je cède maintenant. Ah, avant de céder la parole, un petit avertissement nécessaire en ces temps de crise sanitaire. Pour le moment et exceptionnellement, l'Office franco-québécois pour la jeunesse a suspendu les départs pour la France et le Québec. J'imagine que vous vous en doutiez, jusqu'à ce que les conditions sanitaires s'améliorent, bien entendu, parce que ce qui est le plus important pour nous actuellement, c'est bien entendu la santé et la sécurité de nos participants. Pour avoir plus de détails, on vous invite à consulter régulièrement nos sites respectifs, dont vous avez les adresses actuellement sur l'écran, afin de savoir à quel moment vous pourrez réaliser votre projet. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je cède la parole à Florence Gontier de Pôle emploi pour une présentation du marché du Québec. Oui, je vais vous présenter donc le marché de l'emploi au Québec. Moi, je travaille donc à Pôle emploi dans l'une des 7 équipes mobilité internationale. Et en fait, tous les mois, je présente avec Manon ou Marjane une session ensemble. Et justement, cette partie-là. Alors, ce soir, elle va être assez courte puisque le challenge, c'est plutôt 10 minutes en timing pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, on va démarrer tout de suite. Voilà, donc on va tout de suite parler du CV. C'est un point important pour vous puisque c'est quand même votre CV, c'est l'expression de ce que vous allez présenter à un employeur. Pour certains, vous connaissez déjà les grandes lignes de pas de photo, pas d'informations, pas d'informations personnelles, mais on a au-delà de ça, faut vraiment garder en tête que le CV québécois va être différent du CV français sur un certain nombre de points. On a par exemple la possibilité de faire un CV sur 2 pages, alors qu'en France, on est plutôt en tendance sur 1 page en ce moment. Il est bon de mettre aussi son lien LinkedIn. C'est souvent regardé par les recruteurs qui jettent vite un coup d'œil sur votre profil LinkedIn dès qu'ils ont votre CV. La présentation, elle est simple. Le temps est court pour un recruteur. Donc, il est important qu'on voit l'essentiel, les mots-clés assez facilement, assez rapidement. Et effectivement, qu'on va retrouver l'essentiel pour l'employeur, c'est ce que vous avez fait. Donc, on va retrouver les grandes lignes de votre activité qui vont devoir apparaître rapidement. Sur la page suivante, on va voir les CV. Mais déjà, je voulais vous donner quelques conseils avant de passer à cette page-là, notamment sur utiliser la CMP. La CMP, pour ceux qui ne savent pas, on peut cliquer dessus. C'est la classification nationale des professions. Ça peut vous permettre de vous aider, notamment certains termes au Canada ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, la CMP peut vous aider au niveau de votre métier. Certains métiers n'ont pas le même nom. Par exemple, aide-soignant, on est préposé aux bénéficiaires. Ça, c'est qu'un exemple qui me vient en tête. On a également la reconnaissance au niveau des équivalences de diplômes. Donc, on va retrouver effectivement les NIC-NARIC comme lien possible pour vous. Et puis, on va retrouver également des sites qui vont être des sites pour les CV. Alors, on peut cliquer dessus, mais on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Le CV, donc, au format canadien. Les CV que je vous ai présentés, on va les retrouver sur les modèles sur québec.ca, puis CV aussi Québec métier en tête. Donc, on a des CV effectivement anglophones ou francophones, donc pour le Québec, bien sûr, francophone. Et en cliquant en fait sur le lien CV au format canadien, on va retrouver tout est cliquable en fait. Voilà. Sachant qu'à la fin, je vais vous donner une liste de sites utiles pour vous par rapport à ce que je peux présenter là maintenant un petit peu rapidement. Vous allez retrouver la liste de ces sites utiles qu'on a mis en page Word pour vous. Voilà. Donc, vous allez retrouver également, pour une recherche d'emploi, des ressources qui seront sur Guichet Emploi et sur Emploi Québec, qui sont vraiment les 2 gros sites importants. Alors, la page suivante, on va les exemples que j'ai pu piocher, c'est les exemples officiels. J'ai pu piocher du coup sur les sites, alors qui ne sont pas le modèle unique, c'est votre CV, vous appartient, il est vous. Donc, ça va être important de pouvoir le faire, mais c'est bien de se baser sur des existants. Donc, en premier lieu, on va retrouver l'expérience professionnelle qui doit apparaître en premier. La formation ne vient qu'après. Si vous avez une formation ou des diplômes qui ne sont pas forcément très compréhensibles au niveau du Québec, n'hésitez pas à regarder sur Internet pour voir la conversion et pour mettre votre diplôme tel qu'il est, mais mettre à côté à quoi il correspondrait sur des normes québécoises.
pour que l'employeur puisse s'y retrouver. Parfois, DUT, BTS, ce n'est pas forcément très clair en termes de niveau, hein, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes, forcément les mêmes strates au niveau des études. Donc, c'est bien de mettre un petit élément de compréhension si vous pensez que ça peut être intéressant. On indique aussi sur les CV l'activité bénévole, vous la retrouvez, on l'indique beaucoup plus qu'en France. Cette notion de bénévolat, elle est bien développée. Et pour vous, notamment, pour les candidats qui sont juniors, ça peut être bien intéressant, si vous n'avez pas encore développé trop d'expérience, de pouvoir justement mettre en place justement tout ce que vous avez pu faire en bénévolat pour étayer à la fois votre CV. Puis ça donne aussi un reflet de votre personnalité, de ce qui vous est important pour vous. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait insérer à un moment donné pour que ça soit bien visible et ce sera un plus, ce sera un point important. Voilà. On a mis aussi le CV par compétences pour ceux qui effectivement ont des expériences qui sont toujours un petit peu similaires, hein, quand on a un type de poste qui revient d'expérience en expérience, ça peut être intéressant, même si on le retrouve un petit peu moins, de grouper justement les compétences pour pouvoir effectivement montrer un petit peu le socle de ce que l'on sait faire en mettant quelque chose de plus court au niveau des expériences professionnelles. Je vais passer à la suite. Donc, la lettre de présentation, on est comme en France sur une page, hein, sur quelque chose de court qui est adressé à la personne à laquelle on écrit. Et on va retrouver effectivement, comme vous le voyez sur la page de droite, hein, la personne, alors la présentation est différente hein, en France, ça vous permet ainsi avec cette lettre-là de voir. On va retrouver les raisons sur lesquelles vous postulez, les expériences que vous pouvez mettre en place, pourquoi ça serait, voilà, en quoi vous pouvez aider l'employeur. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. On est quand même sur une notion marketing quand on fait une lettre de motivation, c'est qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je propose, pourquoi ma candidature serait intéressante pour ce poste. Hein, donc, il faut que ça transparaisse dans votre lettre de motivation. Et n'hésitez pas, vous qui êtes certainement éligible sur un programme Expérience internationale, donc EIC, au Canada, l'indiquer dans votre lettre, puisque vous ne pouvez pas mettre votre âge, n'hésitez pas dans la lettre d'indiquer que vous êtes intéressé par effectivement ce type de programme et l'employeur en général les connaît, mais s'il ne les connaît pas, en tous les cas, c'est quelque chose qui sera intéressant de poser. Et vous pouvez aussi mettre, si vous avez déjà un permis de travail, moi je dirais même que rien que dans le CV, mettez-le assez proche de votre état civil si vous avez obtenu un PVT ou si, voilà, hein, si vous avez une démarche, mais mettez effectivement, notamment si vous avez déjà un PVT obtenu. Ce sera intéressant pour l'employeur, il va le voir tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, ça c'était la lettre. Et on va passer au secteur porteur. Les secteurs porteurs, on en parle souvent. On retrouve bien sûr en tête les technologies de l'information. Moi, je vois actuellement sur le Pro-Forum qui est Journée Québec qui a lieu, on a bien la moitié des postes qui sont quand même dans ce domaine-là. Les jeux vidéo qui ont toujours aussi la cote. Le domaine santé, services sociaux, ça c'est certain. Mécanique, on a, je vois au Québec des gros besoins, hein, toujours en soudeur, dans les métiers de machiniste, électromécanicien. On a beaucoup d'employeurs au niveau de notre équipe hein, sur Pôle emploi, sur cette partie internationale, dans ces domaines de métiers. Le domaine du génie manufacturier, l'éducation, hein, donc le domaine de tout ce qui est professeur. La transformation alimentaire aussi, hein, et vous les retrouvez d'ailleurs ces offres-là. L'aéronautique, bon, un petit peu moins en ce moment. La restauration reste quand même un domaine où cuisinier, les métiers de bouche restent un domaine quand même qui est demandé en restauration, mais aussi boulanger, pâtissier. C'est des postes qui sont encore demandés. En savoir plus, voilà, je vous ai mis 3 sites qui sont importants. Donc, IMT Québec, Emploi d'avenir. Alors, on peut cliquer dessus, comme ça on va voir précisément. Mais après, en mettant IMT Québec sur Internet, vous allez les retrouver. Hein. Mais normalement, c'est cliquable, donc on peut voir de plus près. Je n'ai pas la main. Hein. Vous cliquez sur IMT Québec ou sur Emploi d'avenir. Et sur, pareil, les métiers les plus prometteurs pour ton avenir. C'est cliquable pour pouvoir voir, voilà, un petit peu plus. Alors, les sites utiles, vous allez retrouver, en fait, dès qu'on a des offres, Canada, on les affiche, donc vous les retrouvez sur notre site pôle emploi.fr en mettant le pays. Hein, vous mettez Canada et vous allez retrouver toutes les offres en cours
Donc, n'hésitez pas à voir effectivement à quoi va ressembler les offres. Voilà. Et vous pouvez mettre bien sûr votre domaine de métier en parallèle. Hein, et sur la partie droite, vous allez pouvoir indiquer Canada. Deuxième site, le guichet emploi, hein, sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations et des offres d'emploi. Emploi Québec, c'est la même chose. Vous avez d'autres sites qui ont été nommés, hein, donc JobBank, Monster, Workopolis, Canada Job, Jobboom. C'est vrai qu'actuellement, de toute façon, c'est bon de regarder ça. Sur certains, vous allez retrouver aussi des informations sur le CV, sur la partie emploi. Hein. Vous avez aussi le répertoire des sites de la recherche d'emploi. Il y a plus de 350 sites généralistes et spécialistes. Ma collègue qui a fait le PowerPoint a retrouvé aussi Isarta pour ceux qui sont dans le domaine de la communication. Et notamment, je vois vous qui êtes sur une recherche parfois de stage, le domaine communication est parfois le vôtre. Donc ça, c'est un site qu'elle a déniché qui peut aussi vous aider hein, dans votre recherche d'emploi. Voilà, Isarta. Donc ça, tous ces sites-là, vous allez, je pense, je ne sais pas comment on va procéder, l'OFQJ, mais voilà, avec le lien sur le Word, sur la page Word qu'on a donnée, il y a pas mal de sites hein, qu'on vous a reciblés en complément. Et puis, effectivement, voilà, ça c'est déjà une base. L'important pour vous, c'est d'être au courant, et là, vous êtes déjà là ce soir, pour en France et puis cet après-midi pour ceux qui sont au Québec, pour avoir glané un maximum d'informations pour pouvoir effectivement bien préparer pour l'année prochaine votre départ. Voilà. Et puis pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, n'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a un accompagnement qui se fait donc avec les 7 équipes en lien bien sûr avec l'OFQJ pour la partie, voilà, pour ceux qui ont entre 18 et 35 ans. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Je pense que là, on a quasiment fini. Je vais rendre la... On a une question pour vous, voilà. Florence. J'ai mis 4 petits slides rapides. C'était mes 4, je dirais, sites utiles que j'ai voulu indiquer. Comme ça vous fait un petit peu voilà, à l'IA. Donc, il y a l'Emploi Québec qui est vraiment essentiel à connaître. Un bel avenir pour vous au Québec, hein, que Manon et Marjane n'oublient jamais d'évoquer lors des présentations. Je vous ai mis aussi un site qui est moins connu et qui est Emploi Store, qui vous donne plein d'informations également sur venir au Canada, les conférences au Québec, le marché du travail au Québec. Donc ça, vous avez des mots, vous avez des serious games sur Emploi Store international. Et puis, je vous ai mis aussi le site voilà, de reconnaissance, tout ce qui est qualification Québec, qui est important aussi hein, pour la partie qualification. Voilà, j'ai terminé ma partie et je reste avec vous. Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation. On cède maintenant la parole à Raphaël de l'OFQJ Section France pour une présentation des stages de perfectionnement au Québec. Alors, à toi, Raphaël. Merci, Geneviève. Donc, le programme stage de perfectionnement de l'OFQJ, c'est un programme... Alors, on va rester sur la première slide juste avant, s'il te plaît, Geneviève. Merci. Donc, il permet aux demandeurs d'emploi de nationalité française de réaliser une première expérience de travail outre-Atlantique. Donc, c'est un programme qui existe depuis 25 ans. Il a été développé en partenariat avec Pôle emploi afin de permettre aux demandeurs d'emploi français de revenir avec une forte valeur ajoutée sur le marché du travail français. Donc, pour illustrer ce programme, je vous propose de regarder donc, la vidéo. Donc Claire, est-ce que tu peux mettre la vidéo s'il te plaît? Elles ont décidé de traverser l'Atlantique et vivre l'aventure du Québec. Agathe, d'abord. Elle a 22 ans et fait des études de luthier en banlieue parisienne. Grâce à l'OFQJ, cela fait déjà 6 mois qu'elle effectue un stage de luthier dans l'atelier Chauneau et Tardif à Québec. Il confie à cette jeune passionnée de violon des travaux pratiques et l'accompagne dans toute sa formation en transmettant leur expérience, en français bien sûr. Agathe vit pleinement sa vie québécoise et s'est tissé très vite un réseau d'amis qui lui fait découvrir leur culture. Claire a 25 ans. Elle a fait son stage chez Spira, une société de production et de distribution vouée au cinéma
indépendants au Québec. Elle organise des manifestations lors de sorties de films ou pendant les festivals. Elle est pendant plusieurs mois totalement intégrée à l'équipe qui lui fait découvrir les différentes facettes du monde de l'audiovisuel. Elle aussi vit à fond sa vie québécoise. Plusieurs fois par semaine, elle s'entraîne avec son équipe de roller derby, un sport de contact sur patin à roulettes très pratiqué en Amérique et qui permet justement de se faire un grand nombre de contacts amicaux. Comme Agathe et Claire, ils sont 1300 jeunes Français de 18 à 35 ans à partir en stage en entreprise avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ils trouvent sur leur site toutes les annonces de stage et bénéficient d'un accompagnement personnalisé avant et pendant tout leur séjour au Québec. Merci. Pardon, excusez-moi, la fin est un peu abrupte. Merci Claire. Du coup, il faudrait remettre la présentation. Oui, je m'en occupe. Merci. Donc, vous l'avez compris, le stage de perfectionnement, c'est un stage en entreprise, donc en entreprise québécoise ou plus largement en entreprise canadienne. Donc, il n'y a aucun jugement scolaire, hein, c'est pour le bénéfice personnel et professionnel du demandeur d'emploi qui le réalise. Au niveau de la durée des stages, donc elle est de 2 à 6 mois. Elle peut éventuellement être prolongée jusqu'à 12 mois sous certaines conditions. Il s'agit d'un stage qui est régi par une convention de stage tripartite. Donc, l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, en tant qu'organisme de formation, le stagiaire et l'entreprise d'accueil qui accueille le stagiaire. Au niveau des conditions d'accès, donc pour réaliser un stage de perfectionnement, le candidat doit être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi français. Il s'agit d'un critère de sélection au FQJ bien spécifique au programme stage de perfectionnement. Donc, on demandera d'ailleurs un avis de situation Pôle emploi pour caractériser ce critère. Le stagiaire devra aussi obtenir une autorisation légale de séjour. Donc, il s'agit là d'un permis de travail. Donc, on l'orientera vers le programme Expérience internationale Canada de l'immigration canadienne et notamment vers le permis de travail, le stage COP international, qui est le même permis que demandent les étudiants qui sont dans le cursus scolaire. Donc, pour obtenir ce permis de travail, le candidat doit avoir entre 18 et 35 ans. On peut même pousser un petit peu jusqu'à 36 ans, moins un jour. Enfin, il faut que la demande de permis de travail soit envoyée avant le 36e anniversaire. Il doit avoir un passeport en cours de validité, d'où l'intérêt de prendre ces précautions. Et il doit aussi avoir une entreprise d'accueil québécoise ou canadienne qui souhaite l'accueillir en stage. Cette entreprise devra notamment déposer une offre d'emploi sur le portail de l'immigration canadienne. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît ? Donc, l'OFQJ vous informe des opportunités en stage de perfectionnement via des ateliers d'information hebdomadaires en ligne, mais aussi en présentiel. Donc, en présentiel, effectivement, au vu du contexte sanitaire, on a suspendu le présentiel, mais il faut savoir que sinon, c'est toutes les semaines en présentiel à Paris et à Saint-Denis dans nos locaux, mais aussi dans toute la France, donc en fonction des tournées qui sont faites par le point information mobilité de l'OFQJ. Donc, si vous recherchez une entreprise pour vous accueillir en stage, vous pourrez bénéficier donc de l'aide de notre point information mobilité. Vous avez également une banque de stages de perfectionnement qui est à votre disposition en ligne sur le site de l'OFQJ. Ça représente environ 300 offres par an dans tout secteur d'activité. Et vous avez également un annuaire des entreprises que vous pouvez trouver en vous créant un espace OFQJ via notre site internet. Et donc après, dans les menus, vous avez accès à un annuaire des entreprises que vous pouvez classer en fonction de votre secteur d'activité, de vos recherches.
Une fois que vous, candidat, avez trouvé une entreprise pour vous accueillir en stage de perfectionnement, donc l'OFQJ débutera son accompagnement. Donc l'accompagnement principal, c'est au niveau de la demande de permis de travail qui peut être assez longue, donc avec un délai d'obtention moyen de 6 à 10 semaines. Il y a beaucoup, voilà, c'est un gros dossier à monter, donc on vous accompagnera pour pas que vous soyez perdus là-dessus. Et on vous accompagnera aussi pour toute autre démarche administrative et logistique, les assurances maladie, les assurances voyage complémentaires, éventuellement l'hébergement, les prédispositions à prendre au niveau bancaire, téléphonie, etc. Donc actuellement, il faut bien noter qu'au niveau des permis de travail, le programme Expérience internationale Canada de l'immigration canadienne est suspendu. Donc on ne peut pas obtenir ce permis. Il faudra attendre la fin de la crise sanitaire et donc la reprise des activités de l'immigration. Concernant le financement offert par l'OFQJ, donc quand vous partez en stage, vous avez en tant que demandeur d'emploi, si vous êtes indemnisé par des allocations retour à l'emploi, il sera possible de les transformer en allocations retour à l'emploi formation pendant une période de 6 mois maximum ou jusqu'à épuisement de vos droits s'ils s'arrêtent avant. Donc vous pourrez maintenir ces allocations pendant votre stage, ce qui vous permettra de subvenir à vos besoins. Si vous n'êtes pas indemnisé par cette ARE de Pôle emploi, ou si le montant est trop faible par rapport à votre départ, vous pourrez donc avoir une bourse de mobilité. Donc c'est une bourse mensuelle qui est offerte soit par les collectivités territoriales partenaires de l'OFQJ. Donc vous voyez un certain nombre de logos qui s'affichent sur votre écran. Donc c'est nos collectivités territoriales partenaires. Ou elle peut être aussi versée par l'OFQJ sur ses fonds propres. Donc, cette bourse de mobilité, elle ne peut jamais excéder 700 € par mois pendant 3 mois maximum. Sachez que les stages de perfectionnement, vous avez aussi une gratification minimale offerte par l'entreprise d'accueil. Donc, elle peut varier, le minimum étant de 300 $ canadiens, ce qui représente à peu près 200 € par mois. Et en plus, donc pour tous ces projets, l'OFQJ vous offre un soutien forfaitaire à la mobilité qui est de 200 €. Il est destiné à aider le stagiaire à financer son billet d'avion et ses assurances. Je vais donc passer la parole à nos 2 témoins. Donc lors de notre séance témoignage. Donc on va commencer par Tania qui a réalisé un stage de 4 mois en 2019, donc au Québec. Donc Tania, c'est à toi. Donc bonjour, je m'appelle Tania, j'ai 26 ans. J'ai réalisé en fait l'année dernière un stage donc, avec l'OFQJ de septembre à janvier, donc dans un organisme en fait qui organisait des galas d'opéra donc en tant que chargée de communication. Donc, si j'ai décidé de partir, c'était notamment pour renforcer mon expérience professionnelle, mais aussi découvrir un petit peu une nouvelle culture, un nouveau pays, donc voyager aussi un petit peu en parallèle. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans l'accompagnement de l'OFQJ, ça a été notamment, comme Raphaël l'expliquait, vraiment ce suivi en fait, donc de la prise en charge du billet à la mise en place du permis de travail. Donc, il y a vraiment tout un kit qui est très explicite, donc qui facilite vraiment les démarches. Donc, ça a été vraiment sur le plan professionnel une super expérience, comme sur le plan personnel. J'ai pu renforcer mes compétences vraiment en web ou en événementiel, mais aussi sur tout ce qui était un petit peu plus relationnel et savoir-être. Donc, il faut savoir que je travaillais à distance, donc ça a été aussi bénéfique à l'heure d'aujourd'hui, donc tout ce qui est un petit peu télétravail lié à la crise sanitaire. Et aujourd'hui, donc je suis revenue en fait du Canada fin janvier de cette année.
donc un peu pile au moment de la crise sanitaire. Donc, je vous avoue que la recherche d'emploi n'a pas été évidente. Donc, juste pour vous donner un exemple, j'ai postulé à plus de 100 offres où j'ai eu en fait 8 retours. Donc, ça m'a quand même aidé, je pense, dans ma recherche d'emploi, donc surtout sur les compétences un peu relationnelles et de savoir-être, donc savoir s'adapter, savoir travailler rapidement, donc tout ce genre de compétences. Donc, c'était assez intéressant. Et aujourd'hui, j'ai trouvé effectivement un emploi depuis juillet en tant que chef de projet web au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, juste pour conclure, je voulais juste vous dire que effectivement, le contexte, il n'est pas évident, mais qu'il ne faut pas se décourager et il ne faut pas laisser ces projets professionnels de côté avec tout ce qui se passe. Enfin, c'était vraiment une super expérience à vivre. Donc, accrochez-vous en fait. Merci beaucoup, Tania, de ce témoignage. Chanel, es-tu là? Donc, Chanel, toi, tu as réalisé un stage de 3 mois. Donc, c'était en 2020, juste avant la pandémie, et donc en France. Donc, je te laisse la parole. Alors, bonjour, bonsoir pour toutes les gens qui sont ici. Allô Frédéric, allô Manon, allô Raphaël. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens que je connais, mais je salue tout le monde. Donc, Chanel Tremblay, Rive-Nord de Montréal, maintenant 30 ans. Ça, c'est pour la présentation. Je me suis mis des petites notes parce que j'aurais tendance à pouvoir en parler pendant des dizaines de minutes et on m'a dit que j'avais seulement 2 minutes. Donc, je vais essayer d'être concise dans mes explications. Donc, la raison qui a fait en sorte que j'ai fait une demande de stage, c'est que j'avais perdu un travail pour lequel je m'étais donné corps et âme. Donc, j'ai tenté d'aller vers un voyage qui était le fameux voyage backpack tous les jeunes ont tendance à vouloir faire un jour dans leur vie. Et pour me rendre compte que financièrement parlant, ce n'était pas réaliste. Donc, je me suis virée vers Logique qui m'a en fait fait découvrir plein de stages qui existaient et qui pouvaient me permettre de rendre l'utile à l'agréable un peu. J'avais envie de vivre quelque chose d'autre sans réellement me replonger dans un emploi qui allait m'amener quelque chose sur le long terme. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un stage directement en France, à Saint-Denis, plus précisément à l'OFQJ, juste au nord de Paris, comme adjointe au programme. Donc, mon mandat était d'accompagner les stagiaires étudiants qui étaient pour venir ici au Québec. Donc, c'était là en début d'année. Donc, mon travail n'aura servi à rien, mais ça a été la plus belle expérience de ma vie parce qu'aucun stagiaire n'a pu venir ici à cause de la pandémie. Donc, je dirais que les avantages de partir avec l'OFQJ, c'est, comme j'ai dit un peu tantôt, c'est les offres diversifiées. Je trouve que n'importe quelle personne va y trouver son compte parce qu'ils ont plusieurs programmes qui s'offrent et j'avais été super surprise de ce qu'il y avait. J'avais fait plein de candidatures, mais finalement, c'était la meilleure pour laquelle j'ai été retenue. Je dirais aussi le lien de confiance qui est déjà créé avec les employeurs de part et d'autre. Moi, mon mandat, il était aussi avec l'ITHQ qui est ici au Québec, donc l'Institut de tourisme hôtellerie Québec. Donc, c'est la confiance, bon, la communication est déjà tout établie. Je dirais que ça, c'est un très gros avantage et de participer à un programme comme ça avec Logique, c'est un peu, pour résumer un peu, c'est de sauter dans le vide, mais avec un filet. Ça donne cette impression-là. Un filet de sécurité qui est subtil, mais qui est là quand même. Donc, c'est l'accompagnement, la disponibilité des gens avec qui j'ai pris part et organisé mon voyage pour finalement le vivre. Il y avait une petite question qui posait les compétences que j'ai développées. Je dirais l'adaptation. Mais là, Frédéric va rire parce que moi, je suis arrivée à Paris en pleine grève et en pleine un peu pandémie aussi, en fait. Fait que j'ai vécu et moi, j'ai eu la brillante idée d'habiter au sud de Paris quand je travaillais au nord de Paris. J'ai vécu les transports en commun un petit peu beaucoup. Pour une fille qui a sa voiture, j'habite sur la rive nord de Montréal, donc je n'ai jamais de transport en commun dans ma vie, mais là, j'en avais pour mon argent. Et je dirais que certainement, j'ai développé beaucoup de confiance en moi, autant personnel, je dirais, puis ça l'a un peu, je cherche le mot, mais ça a un peu transpiré sur ma professionnelle. Donc, ce qui m'a aussi permis d'apprendre un peu la culture, si on veut, parisienne, française, de voir qu'il existe autre chose que le Québec parce que moi, pour avoir voyagé, je n'avais jamais été outre-Atlantique. C'était donc toujours
dans les Amériques, comme on dit au Québec, que j'avais voyagé. Donc, super intéressant d'avoir, je ne dirais pas cette compétence-là, mais d'avoir acquis ça. Et heureusement, en fait, je suis très heureuse de dire que bien que ce soit la perte d'emploi qui m'ait amenée à faire le stage, bien, c'est le stage qui m'a amenée à trouver mon emploi, étant donné que le stage que je faisais, il y avait des partenaires qui étaient liés à ça, dont les partenaires qui recherchaient des stagiaires. Dans ces partenaires, il y avait l'Association Hôtellerie Québec et le président, en fait, de cette association-là perdait son adjointe, pal-pal, jase, comme on dit au Québec. Ben, lui, dans le fond, la personne avec qui je travaillais à l'ITHQ, il a dit « J'ai une stagiaire, elle fait bien du travail, ça a l'air que je suis vraiment bonne. » Donc là, elle a parlé de moi et pal-pal, jase, j'ai passé une entrevue lorsque j'étais en France, FaceTime. Je suis revenue au Québec, malheureusement, 2 semaines à l'avance et pour finalement être en plein COVID. Bon, là, je suis arrivée, les mesures sanitaires se sont mises le lendemain que j'étais arrivée. Ça a été vraiment un retour assez triste. Je m'ennuie de Paris. Mais bref, tout ça pour dire qu'après beaucoup d'attentes, parce que de son côté, l'Association Hôtellerie Québec, c'était la folie parce qu'on s'entend, il est mandaté de représenter les hôteliers qui sont présentement en catastrophe. Donc, il était très occupé, attente, désespoir. Et finalement, j'ai eu un retour d'appel et je suis maintenant adjointe depuis le 5 mai, adjointe de président et adjointe de direction ainsi que chargée de projet à l'Association Hôtellerie Québec. Ce qui va me permettre de dire tantôt, j'avais Mme Gontier qui a dit les secteurs qui étaient c'était secteur porteur, si je ne me trompe pas, qu'elle a mentionné, mais l'hôtellerie n'était pas là-dedans. Mais on a une très grosse pénurie de main-d'œuvre au niveau de l'hôtellerie. Je vais juste crécher un peu pour ma paroisse. Donc, c'est ça. Merci, Chanel, pour ton intervention. Donc, jusqu'à maintenant, si on fait un petit retour, on a parlé avec Pôle emploi, comment on prépare un CV, une lettre, comment on cherche un stage ou un emploi au Québec. Ces mêmes trucs s'appliquent pour un chercheur d'emploi québécois, bien sûr, qui souhaiterait partir vers la France, à quelques différences près là, des sites de recherche qui seraient utilisés, les moteurs de recherche à utiliser. On a vu ensuite un premier exemple, un dispositif qui nous permet d'aller au Québec, donc avec l'OFQJ France. Et dans les prochaines minutes, on porte notre regard maintenant sur les jeunes Québécois qui souhaitent, eux, aller vers la France. Alors, et avant de commencer, bien, pourquoi la France? Pourquoi un jeune souhaiterait choisir la France comme destination de stage? Alors, vous restez avec moi pour les prochaines minutes. Alors, quel est l'intérêt d'un stage en territoire français? Tout d'abord, souvent à tort, on néglige le fait qu'il y a bel et bien une différence culturelle entre le Québec et la France et qu'elle s'exprime majoritairement, elle s'exprime beaucoup à travers le monde du travail. Alors, bien qu'on réfère souvent aux Québécois et aux Français comme des cousins, des frères, etc., et que ce soit très sympa, reste qu'une fois arrivé sur le marché du travail, on voit qu'il y a de très grandes différences. Et parmi ces différences-là, je vais vous en nommer quelques-unes. Bien sûr, ici, on pourrait en faire un cours universitaire portant uniquement sur les différences culturelles, mais ce n'est pas le but du propos. Ce que je souhaite ici dresser comme portrait, c'est le fait qu'une expérience de stage en France apporte beaucoup sur le plan culturel et va rejoindre ce que Tania et Chanel ont abordé comme étant des impacts au niveau des savoir-être, de la capacité de s'adapter, de se débrouiller, d'apprendre sur le tas, comme on dirait en bon québécois. Alors, le premier élément culturel qu'on voit sur le marché du travail, c'est en France, on va sentir une plus forte hiérarchie, ce qui va appeler, en termes de développement de compétences, à l'acquisition davantage de rigueur, de discipline et va appeler à une organisation du travail qui est différente. Certains pourraient voir ça comme un élément négatif, mais moi, je pense que tout dépend du regard qu'on porte sur le contexte. Donc, plus de rigueur, plus de discipline, ce sont quand même des éléments fort importants pour faire sa place dans le marché du travail, surtout dans certains secteurs, comme par exemple, pour ne nommer que celui-là, le secteur de la restauration où une cuisine, ça doit rouler et puis on doit être très efficace. Donc, travailler dans le monde des idées, ce serait le deuxième point. Souvent, au Québec, on décrit les
Québécois dans le marché du travail comme des pragmatiques, très axés sur le pratico-pratique, sur la manière dont on fait les choses. On est peut-être beaucoup plus souvent dans l'action que dans le monde des idées. Donc, travailler en France aurait cet atout de nous amener à rester un peu plus longtemps dans l'abstraction, dans le monde des idées, à réfléchir, à élaborer des concepts, ce qui est fort intéressant dans certains projets de carrière. De plus, les 2 prochains points relèvent davantage de la qualité de vie au travail ou du rythme de travail qui est différent en France. On va avoir tendance à adopter un horaire de travail qui est différent et qui pourrait vous convenir davantage avec des pauses à travers la journée qui sont un peu plus longues, notamment sur l'heure du, ce que nous on appelle le dîner, donc sur l'heure du midi, et un horaire qui se termine un petit peu plus tard en fin de journée. En France, on va voir un intérêt qui est une importance beaucoup plus grande qui est conférée aux vacances, aux jours de congé. Donc, on sort d'une logique de travail à la nord-américaine où tout est condensé donc, voilà. Et finalement, un rapport entre collègues qui est moins dans le formalisme et plus dans la relation. Mes collègues français étaient plus ou moins d'accord avec celui-là, mais on s'entend que ça se manifeste de façon différente. Au Québec, on est très convivial, mais on est très, très rapide et expéditif dans nos salutations le matin. Donc, on peut voir dans les relations entre collègues français la bise traditionnelle. On prend le temps de saluer nos collègues, de prendre de leurs nouvelles, ce qu'on fait très peu finalement au Québec, où on le fait très vite. Et pour terminer, pourquoi un stage en France? Bien sûr, parce que la France a un savoir-faire qui est impressionnant à certains égards et on a beaucoup à apprendre d'eux, notamment dans les secteurs de la restauration. Tout à l'heure, on l'a nommé, pour l'emploi, on l'a nommé, donc boulangerie, pâtisserie, tout le monde vinicole. Chanel en a parlé, mais tout le domaine de l'hôtellerie également, la mode, la coiffure, les arts, le design, le cinéma, le graphisme et l'animation 3D, donc pour ne nommer que ceux-là. Mais maintenant, entrons dans le vif des programmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un jeune Québécois et on veut partir en France? Et pour ça, je vais céder la parole à ma collègue Anne-Sophie Audet, donc, qui va vous parler des stages professionnels en télétravail. Merci Geneviève. Oui, effectivement. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous expliquer un peu les stages professionnels en télétravail de l'OFQJ Québec. Donc, ce sont des stages qu'on développe en collaboration avec des organismes qui sont non seulement en France, mais aussi au Québec, au Canada et à l'international. Présentement, en raison de la pandémie, les stages prennent place à distance à partir du Québec et sont généralement d'une durée de 2 à 3 mois maximum. En termes de développement de compétences, je sais des fois que c'est un petit peu une inquiétude, mais honnêtement, vous allez avoir sensiblement les mêmes possibilités de développement de compétences personnelles qu'un stage en personne. Vous allez pouvoir développer des nouvelles méthodes de travail. Vous allez parfaire votre expérience, ce qui va vous permettre après ça d'améliorer votre employabilité. Puis, c'est une occasion pour bonifier votre réseau de contacts aussi. Le stage, même en prenant place à partir du Québec, vous permet quand même de vous sensibiliser aux différences interculturelles en fonction d'avec qui vous faites affaire pour le stage. Mais surtout, ça vous permet de développer votre autonomie. Pourquoi? Parce que, étant donné que beaucoup des stages sont réalisés avec l'international, il y a un décalage horaire à prendre en considération. Donc, il y a évidemment certains moments où vous allez être appelé à être plus autonome dans vos tâches. Je vous expliquerai maintenant un peu au niveau des critères d'admissibilité. Au niveau des stages professionnels en télétravail, c'est encore un peu la même base. Vous devez être âgé de 18 à 35 ans, donc les stagiaires sont âgés de 18 à 35 ans. Dans ce cas-ci, ce sont des résidents qui sont citoyens canadiens ou qui ont le statut de résident permanent et qui habitent au Québec. Donc, c'est des stages destinés aux jeunes Québécois qui ont terminé les études, qui sont soit sans emploi ou sous-employés dans un domaine qui ne correspond pas du tout au domaine professionnel pour lequel vous avez étudié. Dans ce cadre-ci, les étudiants ne sont pas admissibles. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez avoir terminé tous vos cours et le stage ne peut pas être crédité dans le cadre d'un cours ou d'une maîtrise ou d'un bac. Par contre, je mets un tout petit bémol à ce niveau-là parce qu'on a notre programme mobilité étudiante qui peut, à l'occasion, offrir des opportunités de stage. Mais c'est plus rare là, que les stages professionnels en télétravail qui sont destinés vraiment aux jeunes diplômés. En termes de soutien financier, le stagiaire va recevoir directement de la part de l'OFQJ Québec Logique un 350 $ canadiens par semaine pour la durée du stage pour un maximum de 12 semaines.
Puis, pour terminer, si on revient vraiment plus à l'aspect de télétravail, si tu peux changer la diapositive, Geneviève, merci. C'est sûr que le gros avantage du télétravail, c'est la conciliation travail et vie personnelle, mais non seulement ça, mais aussi l'économie de temps et de dépenses. Parce que contrairement à nos autres offres de stage où vous allez être appelé à faire un déplacement à l'international, dans ce cas-ci, vous n'avez pas à le faire, vous n'avez pas à vous rétablir dans un autre logement, vous n'avez pas à faire les mouvements de transport en commun, les dépenses qui peuvent quand même être assez conséquentes. Donc, ça permet une plus grande flexibilité pour les gens pour qui c'est plus difficile de faire ce déplacement-là. Et le télétravail peut vous permettre une concentration plus facile parce qu'on n'a pas toujours les dérangements du bureau, mais c'est à condition de bien se préparer pour bien s'adapter au télétravail. Vous devez prévoir pour ça un espace qui va être ergonomique, qui est dédié vraiment pour le télétravail, puis qui va vous permettre aussi de conserver un horaire de travail régulier, même avec le décalage horaire. J'aborde beaucoup la question du décalage horaire parce que c'est quand même important à prendre en considération. Puis ça, on le voit avec les organismes avant de publier l'offre de stage dans nos réseaux. On veut s'assurer là, que le stagiaire a quand même un bon horaire de travail qui ne demandera pas de changer toute sa routine de vie. Prévoyez des temps de pause pour reposer vos yeux un peu. Puis surtout, le plus important en télétravail, c'est n'hésitez pas à prendre contact avec vos collègues régulièrement et à poser des questions au superviseur de stage. C'est ça essentiellement qui va vous permettre de bien développer votre réseau à l'interne, d'avoir des bonnes relations de travail et de faire en sorte que vous allez réaliser votre stage à son maximum de potentiel. Je laisserai maintenant un tout petit moment à ma collègue Raphaël, juste avant le témoignage de Sandrine, qui souhaitait faire une annonce. Oui, merci Anne-Sophie. Donc, comme vous l'a dit Anne-Sophie, l'OFQJ Québec a déjà mis en place les stages en télétravail depuis plusieurs mois déjà. Du côté de l'OFQJ France, nous travaillons actuellement en concertation avec Pôle emploi pour la mise en place technique des stages en télétravail, donc en France, pour le compte des entreprises québécoises. Donc, on va pouvoir, voilà, on est très heureux d'annoncer qu'on va pouvoir lancer ces stages en télétravail dès le début de l'année 2021. Donc, nous avons déjà un certain nombre d'entreprises québécoises intéressées par ce nouveau projet. Donc, n'hésitez pas, si cette opportunité vous intéresse, faites-vous connaître auprès de nos équipes à l'OFQJ en France, ou alors vous pouvez aussi vous adresser à votre conseiller mobilité internationale Pôle emploi, qui vous redirigera vers les personnes concernées. Donc voilà, on est très heureux. Par conséquent, je vais laisser la parole à Sandrine Chaput, qui est stagiaire en télétravail, donc actuellement, donc qui va vous présenter un petit peu tout l'intérêt de ces stages. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Sandrine Chaput. Actuellement, je fais un stage en télétravail pour Mon Cinéma québécois en France. Donc, Mon Cinéma québécois en France, en fait, c'est une plateforme en ligne qui vise à promouvoir le cinéma québécois sur le territoire français, donc à un public français. Et en fait, qu'est-ce qui m'a amenée à découvrir Logique? Je crois qu'avec la pandémie, déjà, je me suis retrouvée un peu comme Chanel l'avait dit un peu plus tôt. J'avais terminé mes études, j'ai aussi perdu un peu, plus ou moins, un travail dans lequel j'étais hyper impliquée. Je pense que c'est assez difficile, surtout pour les personnes qui travaillent dans le milieu culturel en ce moment. Donc, j'ai cherché d'autres horizons dans lesquels m'impliquer davantage. J'étais un peu une hyperactive, donc vraiment, je faisais plein de trucs en même temps. Et là, paf, la pandémie est arrivée. Je me suis retrouvée un peu comme devant pas grand-chose. Donc, donc vraiment, il y a une amie qui m'a parlé de Logique, qui m'a parlé du stage en particulier, et j'ai trouvé que c'était taillé presque sur mesure pour moi. Donc, j'ai fait tout de suite la demande. Donc, c'est ça. Moi, j'ai étudié en cinéma. Je travaillais dans ce cinéma aussi avant. Donc, le stage que je fais actuellement, c'est un stage en communication. Puis les tâches sont vraiment diversifiées. Donc, ça a été noté un peu plus tôt aussi. Je pense que c'est un des points forts du stage que je fais actuellement. C'est que vraiment, ça m'amène à faire beaucoup de choses. Techniquement, c'est un stage en communication, mais je fais un peu de tout, vraiment. Organiser des événements, faire de la programmation de films, encore de la distribution, m'occuper de la page Facebook, de la plateforme en ligne, etc.
Je suis vraiment reconnaissante pour le stage, vraiment. Je trouve que aussi ça m'apporte énormément de défis. C'est sûr qu'avec le décalage horaire, devoir m'adapter aussi au télétravail, donc il y a une phase toujours d'adaptation. Ça m'a forcé surtout à me lever plus tôt le matin. Mais sérieusement, au final, c'est vraiment une expérience hyper positive en ce moment pour moi. Vraiment, on respecte et on reconnaît mon travail, on me donne beaucoup de responsabilités et ça me laisse beaucoup d'indépendance aussi dans mon travail. Et donc, j'adore travailler avec ma petite équipe. Là, vraiment, c'est une superbe ambiance de travail. Et pour moi, vraiment, je suis excessivement satisfaite là en ce moment. Oui, ben merci Sandrine, c'est un très beau témoignage, très motivant et inspirant. J'espère qu'il va avoir donné à plusieurs le souhait de s'envoler dès que ce sera possible, ou du moins en tout cas de chercher des opportunités de télétravail et de profiter. Et de voir aussi que dans le contexte du télétravail, on peut quand même vivre de très belles expériences professionnelles. Donc, il ne faut pas baisser les bras à cause de la crise sanitaire et continuer de chercher de belles opportunités. Maintenant qu'on a terminé de voir à la fois le pourquoi, donc pourquoi faire un stage au Québec, pourquoi faire un stage en France, et les deux dispositifs qui vous permettent de faire des stages en présentiel avec les offices, pas les offices, mais avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qu'il soit la section française ou la section québécoise. Voyons maintenant quelques impacts d'un stage à l'international. Donc, encore quelques minutes avec moi. Alors, j'aimais bien cette citation. Elle commence sur une note un peu négative. On dit « Je n'aime pas le travail, nul ne l'aime ». Bon, ça, je ne suis pas certaine. Mais ce que j'aime dans le travail, et c'est cette grande finale que j'aime bien, ce que j'aime dans le travail, c'est l'occasion de se découvrir soi-même. Et c'est précisément, en fait, là où se trouve la majorité des impacts d'une expérience internationale. Bien sûr, comme vous allez le voir sur cet acétate, dans la bande rouge, on le mentionne, c'est des compétences personnelles, mais bien professionnelles. Donc, on a l'expérience de stage à l'international qui nous permet de mettre en pratique des compétences professionnelles en entreprise, donc dans une expérience qui est concrète, de renforcer son expérience, d'ajouter une expérience directement dans le curriculum vitae, d'ajouter des exemples apportés en entretien d'embauche, de développer un réseau professionnel à l'international, et de développer un savoir-faire qui est spécifique à l'expérience culturelle qu'on aura vécue. Donc, faire un stage en communication, faire un stage en boulangerie sur un autre territoire a nécessairement un impact sur la pratique professionnelle, puisqu'on va développer des trucs et astuces pour travailler notre métier différemment. Donc, et ça, c'est très intéressant et très pertinent. Donc, ça, c'est des impacts connus d'emblée. On sait qu'en allant travailler à l'international, on va apprendre un savoir-faire qui est différent et on va développer notre employabilité. Mais au-delà de ça, et c'est ce qui est revenu souvent dans les témoignages, vous l'aurez sûrement constaté, parce que les impacts émanaient, hein, ils ont été très nommés explicitement ou implicitement par nos témoins. Il y a toute une multitude de compétences transférables qui vont se développer et qui relèvent davantage du savoir-être. Par exemple, et là, sans entrer dans la lecture de ces impacts, je vous en nomme quelques-uns. Pour certains, donc pour un auteur, par exemple, on voit que dans la littérature, ça, c'est des impacts qui sont recensés dans la littérature scientifique. On voit que partir à l'étranger dans le cadre d'un stage ou d'une expérience professionnelle a la capacité d'accélérer l'exploration qu'on fait sur soi, de porter un regard critique sur sa vie antérieure, puisqu'on se trouve à être éloigné de chez soi. Il y a une distance qui nous sépare physiquement de notre vie d'avant. Et ça peut avoir comme conséquence d'accroître et d'accélérer la connaissance qu'on va avoir de soi. Donc, une connaissance qui peut être au niveau de compétences comme la confiance personnelle, etc., l'estime, la débrouillardise, l'autonomie, mais ça peut aussi être une compréhension qu'on a des choix de vie qu'on a fait. Par exemple, on dit qu'on va avoir tendance dans une expérience de mobilité à ce regard critique qu'on va porter nous amène à réviser des priorités, à
positionner le bonheur au cœur des choix qu'on va faire, de s'éloigner des attentes de notre environnement, de la famille, des amis, pour porter notre attention sur nos choix, ce qui est le plus important pour nous. Bien sûr, largement documenté au niveau des impacts, on parle d'un développement d'une plus grande autonomie, indépendance, confiance personnelle. Le fait d'être dans un contexte culturel différent nous déstabilise, peut entraîner une forme de choc culturel, peu importe son niveau. Là. Parfois, c'est tout léger, parfois, c'est plus fort, mais en tous les cas, ce choc, cette déstabilisation amène une plus grande flexibilité, une plus grande résilience, tolérance à l'ambiguïté, ouverture au changement. Tout à l'heure, on a parlé de capacité d'adaptation et ultimement à l'augmentation d'un sentiment d'efficacité personnelle. Pour les témoins, on a nommé par exemple, c'était la plus belle expérience de ma vie. Ça, c'est Chanel qui l'a dit. Oui, c'est une belle expérience professionnelle, c'est une belle expérience sociale. On rencontre des gens et au-delà de tout ça, on en ressort grandi. Et quand on dit je cherchais un voyage, Chanel a mentionné ça, elle a dit je cherchais à voyager avec mon pack-sac. Et finalement, au retour de cette expérience professionnelle, elle n'est pas allée qu'à la découverte d'un pays, elle est carrément allée à la découverte de soi et on a même trouvé un emploi, donc un créneau professionnel. Donc, dans cette lecture qu'on fait des impacts d'un séjour de mobilité, plusieurs partenaires européens se sont rassemblés autour de la création d'un outil de valorisation de l'expérience de mobilité qui s'appelle Acquis. C'est un outil qu'on peut utiliser en document. Donc, vous pouvez retrouver en cherchant projet européen Acquis sur Internet, vous trouverez un site qui vous permet d'imprimer des documents papier qui vont en fait, sur lesquels vous pouvez faire une réflexion sur l'expérience de mobilité que vous avez vécue. On peut aussi utiliser Acquis à partir d'une application. Donc, il y a une série d'items auxquels on répond et ça nous dresse, grosso modo, le portrait de ce qui a été le plus révélateur dans notre expérience de mobilité. Et il y a 5 thématiques ou 5 items qu'on va mesurer davantage dans cet outil, soit l'ouverture d'esprit, la confiance en soi, le sens des responsabilités, l'adaptation au changement et le sens des relations interpersonnelles. Bien sûr, c'est intéressant de le faire pour soi, mais c'est encore plus intéressant de le faire dans une démarche d'employabilité, puisque lorsque vous vous présenterez à un employeur, vous serez en mesure de mentionner les compétences précises que vous avez pu développer dans le cadre d'une mobilité et l'articuler autour d'exemples concrets. Il faut savoir qu'au Québec, surtout si vous vous destinez au marché québécois plus tard, que vous soyez français, que vous souhaitiez revenir ou que vous soyez québécois et de retour au Québec après un stage, les exemples en entretien d'embauche sont extrêmement importants. On les exige, on les demande et c'est important. Donc, sur ces axes-là, toujours trouver des exemples concrets de moments où en stage ou pendant votre expérience, vous avez pu développer ces grandes compétences dites transversales. Alors voilà ce qui fait le tour pour les impacts, puisqu'encore là, on aurait pu en parler longtemps, mais ce n'est pas le propos. Il nous reste un dernier point. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réfléchi à tous ces impacts pour les utiliser? Hein? Comment on capitalise sur cette nouvelle expérience personnelle, professionnelle? Et je vous laisse maintenant avec Frédéric qui va voir avec vous les trucs et astuces pour réussir sa recherche d'emploi et mettre à profit ses compétences transférables. Merci Geneviève. Donc, je vais aller relativement vite pour respecter l'horaire qu'on s'est prévu et garder 2 questions pour la fin. Donc, moi, je voulais vous donner quelques trucs et astuces qui sont valables aussi bien pour les Français qui cherchent au Québec que pour les Québécois qui cherchent en France et également, pourquoi pas, un Québécois qui cherche au Québec. Voilà, donc très important, il faut apprendre à réseauter quand vous allez au Québec, quand vous cherchez un emploi. Le réseautage est une pratique qui est très commune là-bas, que ce soit dans une recherche d'emploi, bien sûr, mais également dans les loisirs, etc. C'est vraiment un point incontournable. Alors, pour cela, vous pouvez rejoindre un groupe ou une association qui va vous aider dans la recherche d'emploi, qui peut vous donner des trucs, astuces et également de manière très précise avec des ateliers sur le CV, des ateliers sur les permis de travail, des cours d'anglais, des questions sur les ordres professionnels qui sont quelque chose de très spécifique au Québec.
Et puis, bon, plein d'autres questions. Donc, c'est vrai que moi, je pense à la C-Team à Montréal, mais vous avez également Québec International ou d'autres structures. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce genre d'organisation qui va vraiment vous faire gagner du temps et vous faire gagner du temps également sur la culture locale parce que, bien sûr, il y a des spécificités dans toutes les cultures et voilà, il faut gagner du temps dans votre recherche d'emploi et sortir de votre coquille. Également, donc, il faut parler autour de vous de votre recherche d'emploi à tout le monde, aux amis, aux voisins, aux clubs de sport, aux magasins, à l'épicerie, aux dépanneurs, comme on disait tout à l'heure. Il faut savoir que 70% du marché de l'emploi est caché. Donc, c'est en parlant autour de vous que vous risquez de décrocher un emploi. Tout à l'heure, on a eu le témoignage de Chanel qui disait que c'était grâce à son stage que son employeur avait entendu parler d'elle. Excellent. Effectivement, faire un stage, ça peut encore une fois être le bon déclencheur. Oui, Chanel. Faites aussi du bénévolat si vous avez un permis vacances-travail notamment, ou en tout cas, c'est quelque chose qui se fait énormément au Québec. Valorisez vos compétences et c'est quelque chose que vous pourrez ensuite revaloriser sur votre CV. Également, un conseil, sortez de votre zone de confort. Ne vous contentez pas, par exemple, de Montréal, qui effectivement concentre tous les nouveaux arrivants, mais vivre en région peut être vraiment un choix stratégique. Ils recherchent des profils très variés dans des créneaux d'excellence. Il y a une très bonne qualité de vie en général, la vie est moins chère. Il y a des services de soutien pour intégrer votre famille, donc s'occuper par exemple de l'école si vous aviez des enfants, et puis vous trouvez une maison, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus. Il existe encore une fois des agences comme Québec International ou la SDED à Drummondville, des agences d'attractivité des talents qui vont tout faire pour vous faire venir dans leur région. Également, autre conseil, en France, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai que c'est plus pour une recherche de stage, mais ne visez pas forcément Paris, qui est très, très sollicité. Les grosses boîtes, les grosses entreprises sont toutes sollicitées. Tout le monde envoie son CV au même. Donc, visez également la province, par exemple, des petits musées. Ça peut être très intéressant de faire ces stages ou dans des plus petits festivals que le Festival de Cannes ou un autre festival qui est connu mondialement, aller sur des plus petits événements où vous allez sans doute trouver un stage intéressant. Pour les Français, n'hésitez pas également à commencer par l'intérim, puisque un de mes derniers conseils va être effectivement de commencer par le bas de l'échelle. Que ce soit pour les Français ou pour les Québécois, il ne faut pas hésiter à accepter des postes d'adjoint ou en dessous de vos qualifications, chose que vous n'auriez pas accepté de faire en France, mais là, vous allez les accepter et vous allez voir, vous allez progresser très, très rapidement. Enfin, au Québec, ne pas hésiter à frapper à toutes les portes, à demander à rencontrer les responsables, à déposer un CV. C'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement qu'en France. Et puis, dernier conseil en ces temps de pandémie où tout se passe essentiellement par le numérique, ne pas hésiter à vous inscrire à des événements tels que celui-ci et également les Journées du Québec qui vont avoir lieu très prochainement et vous pouvez vous inscrire sur leur site avant le 22 novembre. Voilà, donc à vous de jouer. Et puis, pour respecter donc encore une fois notre temps, je passe la parole à Manon si tu as des questions. Oui, alors j'aurais une question à destination de Florence. Oui. C'est donc pour quelqu'un qui a peu d'expérience professionnelle, peut-on débuter le CV par les compétences et les diplômes? Oui, j'avais vu cette question-là. Je réponds rapidement. Je pense qu'effectivement, et c'est le cas pour beaucoup de candidats, démarrez par justement les compétences que vous avez pu glaner. Hein, donc, mettez effectivement ces compétences et puis indiquez les stages, voire les expériences extra-professionnelles qui ont pu être en lien quand même avec ce que vous voulez faire pour étayer votre CV. On a tous démarré avec un CV où il n'y a pas grand-chose au départ. Voilà. Et puis après, vous indiquez le diplôme. Mais bien sûr, développez un petit peu les compétences que vous avez acquises sur ces stages ou sur ces expériences extra-professionnelles. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Et une dernière question de Pauline qui demande par rapport à la compensation financière de 700 € maximum. Bonjour, que signifie 700 € maximum donc pour les stages de perfectionnement pour les Français qui vont au Québec? Peut-elle être inférieure à 700 €? Sur quels critères? Alors, du coup, je vais peut-être y répondre moi.
Alors, effectivement, donc, la bourse, elle est de 700 € maximum. Donc, elle est cumulable avec la gratification de l'entreprise d'accueil. Donc, la gratification minimale est de 300 $, donc ça fait à peu près 200 €. Donc, en fait, il s'agit d'un montage financier entre la bourse, la gratification. Nous, l'OFQJ, on s'engage à ce que vous puissiez avoir 900 € pour subvenir à vos besoins sur place. Alors, évidemment, si on a une gratification plus importante de l'entreprise, par exemple, ou s'il y a un petit peu d'indemnité chômage, on va équilibrer tout ça pour que vous ayez bien les 900 € pour subvenir à vos besoins pendant les 3 premiers mois. Merci beaucoup, Raphaël. De rien. Et donc, sur ces belles paroles, je pense que nous allons pouvoir conclure et passer à notre dernière séquence. Oui, alors je termine avec la conclusion. Ce qu'on veut que vous reteniez à l'issue de cette présentation, c'est bien sûr qu'il existe des opportunités pour visiter le Québec, la France, développer des compétences, accroître votre employabilité, vous développer, apprendre à vous connaître. Et on reste disponible pour vous pour répondre à vos questions et faire des suivis suite à cette présentation. Donc, que vous soyez une entreprise intéressée par l'accueil, un demandeur d'emploi, un jeune stagiaire potentiel, on est là. Et puis, bien qu'on ne puisse pas être mobile en ce moment, c'est la période idéale pour préparer le terrain, rester dans le rêve et élaborer vos prochaines actions pour la relance. Donc, on vous remercie de votre présence et puis sur la dernière diapo, vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous parler de vos projets. Merci de votre présence. Merci à tous.